C'est ce que l'Église de Colosie a proposé. Je ne suis pas fou. Quand j'ai parlé du Sénat et de l'Assemblée nationale, des sénateurs et des députés nationaux dans une équipe de congressmen, aller à Washington. Mais il s'est fait que les politiciens congolais se sont rendus à Washington avec leur stratégie tout autre. C'est un homme, le président Félix Tshisekedi. Il est allé lui-même. Il n'est pas allé dire que le peuple congolais meurt, ça fait longtemps. Mon problème que j'amène ici, je voudrais que nous puissions nous asseoir et discuter comment de finir cette guerre. Il y a un génocide au Congo. Le peuple congolais en a marre. Partageons les responsabilités. Qui est responsable? Donc, la pression. Il faut qu'il y ait un tribunal. Il faut qu'il y ait justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Mais remarquez, Félix Tshisekedi n'est pas allé pour tout ça. Lui, il est allé maintenant chez le sponsor des bourreaux. Les sponsors qui fabriquent les Kagame, tout le monde sait, c'est le Pentagone. Dans un programme africain qu'on appelle African Command. En abréviation, on dit AFRICOM. Le Pentagone envoie des spécialistes pour entraîner l'armée du Rwanda dans un programme appelé AFRICOM. On les entraîne, on voit la capacité d'attaque, guerre, ils ont différentes façons de faire la guerre. Guerre de la terre brûlée, tout ça. Quand ils sont déjà mûrs, on donne le rapport à Washington. L'Amérique ne les entraîne pas gratuitement. Ce sont leurs agents pour faire le sale job au Congo. On leur donne des tenues là-bas à crédit. Tout l'équipement que les Rwandais ont, c'est à crédit. La facture est là-bas. Vous devez faire le job, on va récupérer notre argent. Car c'est la privatisation de la guerre. Le gouvernement américain ne s'engage pas dans la guerre directement. Le gouvernement américain commandite la guerre et se cache à travers certains politiciens mafieux. C'est eux qui font maintenant une guerre privée. Dans une guerre privée, c'est là où on engage des mercenaires. C'est pour que l'État américain ne puisse pas avoir le sang dans ses mains. L'Amérique ne s'est pas engagée dans la guerre du Congo. Ce sont des rebelles. Tout le monde parle des rebelles. Tout le monde parle des groupes armés. Qui les fait fonctionner? Qui arme ces groupes armés? C'est ça la stratégie que l'Aigle vous a dit. Comprenez d'abord les mécanismes de la guerre d'aujourd'hui. La guerre est devenue une affaire, business privé. Ok, vous avez fait ce que vous avez fait. Nous sommes des analystes. Prenez ça comme vous voudrez. Nous sommes en train de vous aider et de nous aider, nous tous. Maintenant, la façon dont les choses sont faites, qu'est-ce que vous avez remarqué? Pendant tout ce temps qu'on tue les Congolais, le Conseil de sécurité a toujours été là. Les Congolais se sont plaints au Conseil de sécurité. Les Congolais se sont plaints à l'Union africaine. Les Congolais se sont plaints auprès du niveau de quoi? L'Union européenne. Les Congolais ont marché à Bruxelles, à Paris, en Afrique du Sud, partout. L'Amérique, là, c'est l'Amérique qui met le veto. Quand on arrive au Conseil de sécurité, quand vous touchez au Rwanda comme ça, l'Amérique met le veto. On ne condamne pas le Rwanda. Donc, c'est-à-dire le Rwanda est toujours protégé pendant 30 ans. Et maintenant, vous allez chez les mêmes Américains pour dire, venez exploiter les minéraux, vous-même maintenant. Le voleur qui vous a mis dans un piège par personne interposée, vous a tellement pressé, vous n'avez plus d'issue de secours. Vous êtes maintenant allé appeler maintenant le voleur Kwabe Bassas. Venez prendre vous-même. Donnez-moi maintenant la sécurité. À genoux là-bas, en suppliant. Beaucoup de gens sont en train de se poser la question, est-ce une bonne stratégie? Parce que les Congolais ne regardent pas dans Boubiche. On ne peut pas nini. Donc, yo bolingi, barwande bali ya minere wana, so ki fachi mwana mboka lingi alia minere wana, et comme problème na bino, toye bibino bakatange.
C'est comme ça que beaucoup de gens de l'UDP sont en train de dire. Tant que Kabila Zalaki Kolia, tant que Barwande Baza Kolia, Baza Koyiba Bolobakate, Fachaza Manamboka, Ataso Kialie. Nous sommes en train de parler comment on bouffe les minéraux, ou bien comment on cherche la paix durable. Est-ce que la formule adoptée par Fachi, voilà un intellectuel, doit se poser la question, est-ce la formule qui va tenir? Est-ce que c'est une bonne méthode? Ou bien ça va bâcler au milieu de la route? Est-ce que le gouvernement américain s'est engagé dans cette histoire? Ou bien c'est une mafia des individus? Trump, c'est un homme d'affaires. Il envoie son Bakanya, le père de son gendre là-bas. Alors, il y aura quoi? C'est une privatisation déjà. Quand Donald Trump prend cette affaire au niveau familial, vous voyez, quand on vous dit la guerre est privatisée, donc Trump voit déjà l'occasion de gagner maintenant lui-même. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Il n'ira pas voler. Il ira à la source prendre gratuitement vous-même, pas même vous-même. Un homme est allé l'appeler, le président Félix Tshisekedi lui-même. Ce qui m'étonne, c'est regarder la vitesse avec laquelle Massad Boulos est venu. Pendant tout ce temps, pendant 30 ans, les Congolais pleurent. Ils sont allés partout pour signer des histoires de bêtises, partout en Afrique. On parle du Congo dans presque 3/4 des parlements du monde. Il y a un génocide au Congo. En Amérique, on parle. Il y a des marches même devant le Capitole, le Sénat américain. Il y a des marches partout. Ils s'en foutent. Quand le dossier arrive au Conseil de sécurité, les Américains sont les premiers à bloquer ça. Maintenant, quand on est allé seulement leur dire, venez prendre maintenant les minéraux, ce que je vous demande, c'est la sécurité. Et ce n'est pas précis. Quelle sécurité? La sécurité de qui? La sécurité de la présidence, du régime de Tshisekedi, de son pouvoir, mais la sécurité du peuple congolais. Quand vous suivez beaucoup d'analystes du monde, on est en train de se poser des questions. Et ce deal n'est pas clair. Est-ce que ça va réussir? C'est un bon mouvement, un bon geste que Tshisekedi a fait, ou bien c'est une erreur monumentale? Les gens discutent déjà là-dessus. Mais beaucoup de gens disent c'est un esclavage déjà. Donc, les Congolais eux-mêmes maintenant appellent leur boulot. Et leur bourreau. Bon, peut-être votre stratégie, c'est-à-dire, on va l'appeler lui-même, qu'il vienne prendre, comme ça, quand il sera en train de manger, le Rwanda aura peur de s'approcher. Car ce sont les Américains qui sont les coachs du Rwanda. Les Américains seront encore votre coach. Hein? C'est-à-dire, les Américains en train de voler, ils vont maintenant, ça sera compliqué. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'Amérique ne peut pas sanctionner le Rwanda comme ça. Non. Ils ont beaucoup de deals, beaucoup d'affaires. Compliqué.